Shalom peuple de Dieu, shalom la famille, shalom chez vous, shalom. Que le Seigneur Dieu fidèle vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous garde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Partage au maximum. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos familles, que le Seigneur bénisse. Tapoter. Je suis venu en paix. Je ne suis pas venu pour amener des troubles et autres. Non, loin de là. Je suis venu dire à la population ivoirienne en disant que la Côte d'Ivoire est qualifiée. C'est juste un miracle. C'est par un miracle que la Côte d'Ivoire est qualifiée. Alors, ce que la population doit savoir, même pas la population, ce que le gouvernement doit savoir, c'est que le pouvoir du président Ouattara est en jeu. C'est que les autorités doivent savoir. Le pouvoir du président Ouattara est en jeu. Parce que j'ai beaucoup réfléchi par rapport à la qualification de la Côte d'Ivoire et le Seigneur m'a beaucoup aussi enseigné concernant cette qualification. Vous savez, ce que les autorités doivent savoir, c'est celle-ci. Si la Côte d'Ivoire est retournée encore dans la CAN, si la Côte d'Ivoire s'est qualifiée, c'est que Dieu est en train juste de faire comprendre aux autorités de ne pas mettre le pouvoir du président Ouattara en jeu. Le président Ouattara est entre l'humiliation et l'honneur. Ce que je suis en train de vous dire, il faut que vous écoutez cela avec très attention. Envoyez des cœurs s'il vous plaît, pompez des cœurs pour maintenir les lives s'il vous plaît. Envoyez le cœur s'il vous plaît. Shalom chez vous, envoyez le cœur. C'est ce que je suis en train de parler. Si la Côte d'Ivoire est qualifiée, parce que le peuple était désespéré, la population était déçue, on ne savait pas quoi faire. Plus de 500 milliards investis, mais après le pays est sorti de la compétition. Dieu a écouté les larmes de plusieurs, les larmes des mamans, les larmes de nos jeunes et de nos sœurs. Dieu a permis encore en sorte que la Côte d'Ivoire retourne encore dans la CAN. Écoutez, ce n'est pas parce que le Maroc est fort. Le Maroc n'est pas fort devant la RDC. Pompez des cœurs s'il vous plaît. Pompez des cœurs s'il vous plaît. Le Maroc n'est pas fort devant la RDC. Si Dieu devait humilier Ouattara, Dieu devait accorder même un but. Pourquoi le Maroc n'a pas pu marquer 2, n'a pas pu marquer 3 devant la Zambie que nous, on a fait avec, que la RDC a fait avec Matchlin, est sorti Matchlin. Si Dieu, c'est Dieu qui a permis en sorte que M. Ouattara ne soit pas humilié. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de l'avertir. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Parce que Dieu l'a fait goûter d'abord à l'humiliation, pas d'humiliation seulement. Et c'est que Dieu est en train de l'avertir. Tu dois libérer la personne que tu as. Car tout celui qui enterre ou qui bloque ou qui emprisonne un prophète de Dieu, il n'a rien fait. Il est entre l'humiliation et la mort. Que M. Ouattara n'écoute pas ce que ses conseillers sont en train de lui dire. Que M. Ouattara écoute ce que les prophètes sont en train de dire. Je suis la voix prophétique. Je suis la
la voix prophétique pour la liberté des nations et de l'Afrique. Monsieur Ouattara, ça c'est un avertissement. Si vous libérez le prophète Eli Pada, nous mettrons notre Dieu en défi. Je suis de la RDC. Mais si vous libérez le prophète Eli Pada, on est capable de vous donner cette coupe. Parce qu'on connaît le Dieu que nous sommes en train de servir. Ça c'est comme un défi que tu... Ça c'est un défi, tu fais comme un défi. Si vous libérez le prophète Eli Pada, le Dieu que nous servons, il fera en sorte que la Coupe d'Afrique reste en Côte d'Ivoire. Mais si vous allez écouter vos soi-disant conseillers, son excellence, vous êtes entre l'humiliation et la mort. C'est que si vous n'osez pas à faire ce que nous vous disions, et si vous osez à écouter ce que vos conseillers vous donnent comme conseil, nous allons se demander, c'est le jour du match où la Côte d'Ivoire sera maintenant éliminée. Envoyez des cœurs s'il vous plaît. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis venu en paix. Rabashaya Degas. Il y a des choses que les Ivoiriens doivent savoir. Dieu vous a ramené dans la canne. Dieu vous a ramené dans la canne. Ce n'est pas pour rien que vous êtes retourné à la canne. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que vous êtes retourné à la canne. Vous êtes retourné à la canne, c'est à cause d'une tête qui est enfermée quelque part sur l'injustice et la haine et la jalousie des soi-disant hommes de Dieu et des autorités et autres. Maintenant, par la miséricorde de Dieu, Dieu veut démontrer sa puissance à travers maintenant ses serviteurs et sa parole, à travers maintenant ses saints serviteurs. C'est que Dieu veut vous montrer que je suis un Dieu de la deuxième seconde, de la deuxième gloire. Je suis un Dieu. Je suis comparé à personne. La Côte d'Ivoire était éliminée. Dieu, il a eu la compassion. Ce n'est pas que le Maroc est fort. Non, le Maroc n'est pas fort. Il y a des équipes. Dans cette canne, il y a plein de surprises. Vous-même, vous le savez. Dans la canne actuelle, plein de surprises. Tu vois un petit pays arrive à gagner un pays développé dans le monde de footballistique, très développé. Mais un petit pays comme ça arrive à le gagner. Il y a plein de surprises. C'est Dieu qui a permis que la Côte d'Ivoire retourne dans la canne. Et si c'est pour un objectif, si la Côte d'Ivoire est retournée dans la canne, ce n'est pas pour que vous soyez de la joie. La Côte d'Ivoire, on est qualifié, hein? On est qualifié. La paix que vous en avez là, en faveur du Sénégal, si Dieu dit, je vais démontrer ma puissance, la Côte d'Ivoire saura que ce n'est ni les ancêtres, ce n'est ni les fétiches, ce n'est ni la franc-maçonnerie, ce n'est ni la Rose-Croix qui va faire gagner ce pays. Alors c'est à cause de mon nom, à cause de ma puissance et de ma capacité, je vais démontrer aux yeux de tout le monde que je suis le Dieu des esprits des prophètes. En libérant le prophète Eli Pada, c'est que vous faites la... Oh my God, qu'est-ce qui est en train de m'arriver en ce moment? Oh Jésus, qu'est-ce qui m'arrive en ce moment? L'orabachata, mon esprit part loin. Vous voyez ce qu'on appelle passation du pouvoir. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez. Vous connaissez ce qu'on appelle passation du pouvoir. Vous connaissez ça, non? Ok. Eli Pada est la Coupe d'Afrique. C'est une fois Eli Pada est libéré. Et vous, maintenant, vous recevez aussi la Coupe d'Afrique. On appelle ça passation des surnaturels, authentiques, des choses qu'un être humain ne peut pas l'imaginer et les comprendre et les maîtriser. Ce n'est que les divins. Et c'est les divins authentiques qui est appelé à comprendre ces mystères. C'est que lorsque vous libérez Eli Pada, Dieu vous libère aussi la canne. Aïe, 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 marabachata.
Loria sopalia. Elimbra sakatosh. La sombraya da playa. C'est une fois vous libérez le prophète Elipada. Dieu vous libère aussi la Coupe d'Afrique. Écoutez, écoutez, la Coupe d'Afrique, c'est juste l'ambiance. C'est juste l'ambiance, l'honneur et aussi hein, l'argent est là et autres. Et nous, la population, on reçoit juste la joie. Mais un prophète, c'est une libération totale d'un pays et de l'Afrique. C'est qu'une fois le prophète est libéré, la Côte d'Ivoire reçoit la Coupe d'Afrique. Et si la Côte d'Ivoire reçoit la Coupe d'Afrique, même le Sénégal, tu prendras la Coupe d'Afrique, même en 2025, il n'y a pas de problème. Tu peux prendre. Mais pour l'instant, il y a un combat, il y a un défi que nous a jeté, nous, les vrais hommes de Dieu, nous, les prophètes authentiques. Comme moi là, je vois ça un défi. C'est un défi. Même la RDC, qui est mon pays, se trouve à la compétition. Je suis actuellement tout près de la commune présidentielle. Tout près, je suis dans, pas même tout près, je suis dans la commune présidentielle, tout près du palais présidentiel. Et il y a beaucoup de militaires qui me connaissent ici, tout près. Si vous comprenez? Mais je préfère que cette coupe, la Côte d'Ivoire, le récupère. Pour que un prophète de Dieu soit libéré. Soit libéré. C'est pour vous dire que nous, on n'a pas besoin de ces choses. Le pouvoir de M. Ouattara est en jeu. Et sous la balance d'humiliation et l'honneur, soit il décide avec ses conseillers de rester, parce que j'ai tagué son excellence, j'ai tagué son compte. Soit il décide que l'humiliation entre dans sa vie, dans son pouvoir. Lorsqu'on va vous les éliminer, soit le cœur, s'il vous plaît, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs, s'il vous plaît, pompez les cœurs. C'est bien de crier. C'est bien de dire à haute voix. On est qualifié. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Vous êtes qualifié par quoi? Par un miracle. Regardez d'abord l'humiliation de 4-0. 4-0. Alors Dieu est en train de faire apaiser le cœur du président pour lui dire en disant, ce n'est ni les fétiches, ni la franc-maçonnerie, ni le rose-croix, ni des histoires qui peuvent faire en sorte que ce pays se développe. Vous avez des féticheurs, non? Ils ont osé de parler sur ça. Ils n'ont pas osé. Pourquoi? Ce n'est pas leur niveau. Parce que la tête d'un roi est condamnée quelque part. La tête d'un roi est emprisonnée quelque part. La tête d'un roi, à cause de quoi? À cause du drapeau ivoirien. À cause du drapeau ivoirien. Aussi la CAN, c'est à cause de quoi? La CAN, le Coupe d'Afrique. Si vous gagnez, c'est le drapeau ivoirien est célébré, non? Maintenant, il y a deux têtes. Soit vous perdez la Coupe d'Afrique, vous êtes éliminé au 8e de finale, soit vous êtes qualifié au 8e de finale, vous vous retrouvez en quart de finale et vous retrouvez au final et vous remportez la Coupe d'Afrique. Donc, il y a quelque chose. Avant le match de la Côte d'Ivoire, au 8e de finale, qu'on libère le prophète Elipada, faites même ce que vous pouvez faire en sorte que cet homme soit libéré. Avant le match, ne croyez pas aux fétiches, s'il vous plaît. Ne croyez pas, les ancêtres ont dit, ce match, on sera qualifié. Les mêmes ancêtres, là, c'est les mêmes ancêtres aussi les Sénégalais ont. Ne croyez pas à ces choses. Vos ancêtres vont humilier avec 4-0. Ils vous ont humilié. Pourquoi n'ont pas vu les 4-0? Pourquoi n'ont pas vu ça? Ce que je vous dis, elle est vraie. Ça, c'est ce qu'on appelle deuxième espoir. Mais si le gouvernement ivoirien, si le président de la République ivoirienne écoutera ce message provenant du ciel,
Envoyez le cœur, s'il vous plaît. Envoyez le cœur. Envoyez le cœur, s'il vous plaît. En libérant le prophète Eli Pada, je vous assure, vous allez dire la Coupe d'Afrique, on ne l'a pas remportée avec notre talent, mais on l'a remportée par un miracle. Ça, ce n'est que Dieu. Vous qui étiez déjà partis, mais pourquoi est-ce que Dieu permet en sorte que la Côte d'Ivoire retourne? C'est la question, toute la Côte d'Ivoire devait se poser comme question. Toute la Côte d'Ivoire devait se poser comme question. Nous qui étions déjà partis. Mais pourquoi se fait-il que on retourne encore dans la compétition? C'est ce que je vous dis, peuple ivoirien. C'est ce que toute population ivoirienne devait se poser comme question. Il y a des pays qui sont éliminés, non? Oui. Algérie, si c'est Algérie, Niger, si c'est Niger, si c'est Algérie, si je ne me trompe pas, hein, c'est Algérie ou bien Niger. Il est éliminé. Il y a d'autres pays qui sont éliminés. Hein? Eux aussi, ils attendaient la chance que vous étiez en train d'attendre la chance. C'est ce que vous aussi, ils attendaient. Mais vous, Dieu a permis en sorte que vous retournez dans la calme. Peuple ivoirien, sortez dans la distraction. Sautez d'abord dans les émotions que vous retrouvez. Sautez d'abord dans tout ce que vous vous retrouvez. Mettez-vous à la chaise. Commencez à réfléchir maintenant. Qu'est-ce que Dieu veut vous enseigner dans cette canne? Qu'est-ce que Dieu veut vous donner comme leçon? Qu'est-ce que Dieu veut vous apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut vous dire? De 1, c'est que ma réponse est celle-ci. De 1, le troisième match de la Côte d'Ivoire, tous les féticheurs, tous les faux prophètes, ils avaient annoncé la victoire. Ils avaient annoncé au président, ils avaient rassuré le président que la Côte d'Ivoire va gagner son troisième match. Tous les faux pasteurs, tous les faux magiciens, tous les faux francs-maçonneries, parce qu'ils ne sont pas des vrais. Les seuls vrais, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth que je suis en train de servir, à qui le prophète Eliphada, mon frère, est en train de servir. Dieu, écoutez, Dieu dans sa jalousie, Dieu comme il est très jaloux, il n'a pas permis, en sorte que, parce que selon eux, ils devaient donc humilier, dénigrer le Dieu du prophète. Envoyez le cœur, s'il vous plaît. Selon eux, ils devaient humilier le Dieu du prophète Eli Pada. En annonçant la victoire, en annonçant que le troisième match de la Côte d'Ivoire, rassure-toi président, nous allons passer. Dieu nous a confirmé. Et celui qui s'approche aussi sous les ancêtres dit, mes ancêtres m'ont dit, mes ancêtres m'ont dit, mes ancêtres m'ont parlé. Alors vu que Dieu ne partage pas sa gloire avec n'importe qui, comme leur pensée, c'était de la haine, de la jalousie, ils devaient s'enorgueillir et ils devaient mépriser, dénigrer le Dieu de Eli Pada. Alors Dieu dans sa souveraineté, Dieu dans sa toute bonté, comme il n'aime pas qu'on touche à sa gloire. Parce que si la Côte d'Ivoire, s'il devait être qualifié au troisième match, je vous dis qu'on devait oublier les dossiers de Eli Pada. Directement, le président devait avoir la confiance totale à ses féticheurs, à ses faux pasteurs, à ses faux prophètes. Maintenant, vu que Dieu est fidèle, vu que Dieu n'abandonne pas ses serviteurs, vu que Dieu ne relâche pas ses rois, qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu amène ce qu'on appelle l'humiliation. Imaginez-vous, Guinée équatoriale. Est-ce que la Guinée équatoriale peut gagner? Oui, la Guinée équatoriale, c'est ça. Est-ce que la Guinée équatoriale peut arriver au score de 4? Imaginez-vous, peuple de Dieu. Même Didier Drogba était étonné. Didier Drogba était étonné. Mais de tout le monde, ils étaient étonnés. Comment se fait-il que la Guinée équatoriale arrive à marquer
arrive à marquer 4-0. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour vous dire, la Côte d'Ivoire retourne dans la CAN. C'est pour un objectif. C'est pour un objectif. C'est moi qui vous parle. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec n'importe qui. Il n'aime pas prendre sa gloire, donner ça à n'importe qui. Guinée équatoriale, qui vient de se qualifier, mais il sera jeté dehors. Mais le pays que on vous a humilié là, si vous écoutez ce que Dieu vous dit, vous allez aller jusqu'à la fin et remporter cette canne. Je suis le prophète. Je suis le prophète. Envoyez le cœur s'il vous plaît. Je suis le prophète Samuel Fenyeglo Royal. La canne, en réalité, dans le monde spirituel, Dieu permet en sorte que la Côte d'Ivoire organise la canne. C'était pour se montrer, se démontrer qu'à part lui, personne d'autre peut faire face à son nom et à lui. Ésaïe 42 est en train de nous dire ceci. Ésaïe chapitre 42 dit: je suis l'Éternel et c'est là mon nom. C'est là mon nom. Oh my goodness. Oh mon Dieu. Il dit: je suis l'Éternel et c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Ésaïe chapitre 42, le verset 8. Il dit: je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Vous avez compris ça? Lisez vous-même là-bas. Vous avez entendu? Ni mon honneur aux idoles. Écoutez, ne jouez pas avec Dieu. Chers Ivoiriens, si Dieu vous a ramené dans la canne, avant même de se préparer pour cette canne, posez-vous la question: Seigneur, c'est pour quel objectif? C'est pour quel... Regardez, hein, toutes les nations, je dis bien, toutes les nations, tous les pays africains, même les occidentaux, ils parlaient déjà d'humiliation de la Côte d'Ivoire. Humiliation de la Côte d'Ivoire. Mais Dieu, dans sa bonté, sa souveraineté, il vous a fait sauter. Et grâce à sa miséricorde authentique, et vous êtes retrouvés encore. Où vous êtes qualifiés. Ne soyez pas dans les ambiances inutiles. Ne soyez pas dans les histoires de gauche à droite en sautant. Non. Posez-vous des questions. Pourquoi nous nous sommes retournés dans la canne encore? Pourquoi? C'est là que Dieu cherche à savoir que la population... Écoutez, des fois on dit que non, Dieu n'est pas dans le jeu parce que Dieu est de tel pays, il est de tel pays, il est de tel pays. Écoutez-moi, c'est parce que vous ne connaissez pas qui est Dieu. Je vous dis vrai. Tout celui, même les pasteurs, même les hommes de Dieu, les prophètes, si vous disiez que Dieu n'est pas dans ce genre de jeu au hasard, parce que Dieu est pour tout le monde, il est pour les Congolais, il est pour les Maliens, il est... Écoutez, avant que vous organisez la CAN, Dieu connaissait déjà le pays qui doit... Que Dieu n'est pas dans le jeu au hasard. Pour votre information, avant même que la CAF puisse penser à l'organisation de la CAN, Dieu connaissait déjà que la CAN devait être organisée en Côte d'Ivoire. Et Dieu, dans sa bonté, connaissait déjà, il savait déjà quel pays remportera la CAN, pour votre information. Alors, si Dieu n'est pas délégué au hasard, comment est-ce qu'il sait ce que nous, avant que nous puissions penser à ça, lui, il savait déjà. Il savait déjà. Et il sait quel pays va remporter cette CAN. Donc, ça veut dire, Dieu, il n'est pas dans vos émotions, mais Dieu, il est dans l'organisation. Aïe, 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 qu'est-ce que je suis en train de parler? Qu'est-ce que je parle? Dieu n'est pas dans vos émotions, hein, des émotions là, des jeux. Mais Dieu, il est dans l'organisation. C'est avant que la CAF organise. Dieu avait déjà organisé ça. Avant que ça puisse être sur la terre des humains dans le pensée de la CAF.
Dieu avait déjà organisé ça dans le ciel, il savait déjà. En 2025 là, il sait, 2026, 2027, il sait déjà où est-ce que la CAN sera dirigée. Vous voyez déjà? C'est que Dieu connaît, Dieu sait tout. Il sait tout. Il sait tout. Maintenant, nous voulons la liberté à toutes les personnes qui sont près du président. Avec tout le respect que je vous dois. En ma qualité d'un prophète de Dieu en tant qu'un aigle royal, la voix prophétique pour la liberté de l'Afrique, avec tout le respect sur l'onction authentique royale que je m'adresse, nous voulons la libération du prophète Elipada pour que même nos cœurs soient libres à supporter cette équipe. La Côte d'Ivoire était déjà partie, mais Dieu vous a ramené la coupe chez vous. Ça, c'est pour vous dire, dans d'autres thèmes, hein, c'est ce qu'on appelle les derniers. C'est lui qui a été humilié dans la première gloire. Si la deuxième gloire le localise, faites très attention. Soit c'est pour changer l'histoire. My God. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu. Soit c'est pour changer l'histoire. C'est pour que les autres nations retiennent quelque chose dans cette canne. En disant qu'on ne perd pas espoir si la compétition n'est pas... Envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire, dans cette compétition, va apprendre à beaucoup de pays qui avaient déjà acclamé la défaite totale de la Côte d'Ivoire, l'humiliation totale de la Côte d'Ivoire, mais par un miracle, la Côte d'Ivoire se retrouve encore dans la canne. Maintenant, vous qui avez même peur des autres pays, des autres équipes, au contraire, ce sont eux qui ont maintenant peur de vous en se disant que ce genre de choses, quand ça arrive, il faut se préparer en conséquence. Soit c'est cette équipe qui est destinée à récupérer la coupe, soit c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Libérez-nous le prophète Elipada. Je ne suis pas venu trop parler, je suis venu en paix. Je suis venu juste clarifier les choses et montrer le chemin à la population ivoirienne. C'est bien de sauter, c'est bien de crier, c'est bien d'être dans les émotions. Mais il faut savoir pourquoi est-ce qu'on est retourné encore dans la canne. Pourquoi est-ce que nous sommes encore... Écoutez, le souhait du président Ouattara était que le Sénégal et la Côte d'Ivoire se retrouvent en finale. Si vous ne le savez pas. Le souhait de M. Ouattara était que la Côte d'Ivoire se rencontre en finale avec le Sénégal. C'était ça le souhait. Mais regardez comment les choses... Oh my God. Peuple ivoirien, marchez dans la révélation. La révélation est douce, hein? La révélation est douce. La révélation est douce. Bienvenue dans la royauté où Jésus parle authentiquement. Parce que le président Ouattara, c'était ça son souhait. Que le Sénégal et la Côte d'Ivoire se rencontrent en finale. Maintenant, regardez ce qui se passe. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire, par un miracle, se rencontrent maintenant au 8e de finale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Se rencontrent au 8e de finale. Le pays qui fait peur aux autres pays, aux autres nations, c'est le Sénégal. Le Nigeria ne fait pas peur. C'est moi qui vous dis, le Nigeria ne fait pas peur. C'est le cœur, s'il vous plaît. Envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur, envoyez le cœur. Est-ce que je me fais comprendre que Dieu touche le cœur du président? Je sais que c'est un père qui a un grand cœur. Il a aussi des neveux, il a aussi des fils, il a des petits-fils, il a des cousins.
On sait que ce message arrivera à son excellence, monsieur le président. C'est pour sauver son honneur. Son excellence, c'est pour votre honneur. C'est pour votre honneur. C'est pour votre honneur. C'est pour sauver votre honneur. C'est pour sauver votre honneur. Libérez-nous. Juste 2 têtes. Le prophète Elipada. Parce que l'autre tête, d'abord, on connaît, on voit comment il a été arrêté, oui. Mais le prophète Elipada, il a été enlevé, son excellence. Par vos agents. C'est vos agents qui ont enlevé le prophète Elipada. Pourquoi? Parce qu'il y a des prophètes authentiques que Dieu les a révélés, que le prophète Elipada n'est pas à la montagne, n'est pas en retraite spirituelle. Dieu nous a révélé que le prophète Elipada est entre les mains du gouvernement. Et le prophète Elipada n'est pas mis en prison, mais le prophète Elipada est dans une maison où on l'a mis. Pourquoi? Parce que c'est difficile et l'image d'Elipada se retrouve en prison. Mais le prophète Elipada est dans une maison, il est quelque part, c'est là où il est. Nous voulons, par la grâce de Dieu, et que votre cœur soit touché, que vous puissiez nous libérer le prophète Elipada. Pour que nos cœurs s'ouvrent. Ce que vous deviez savoir, aujourd'hui, ça, ce qui s'est passé d'abord, cette onde de 4-0 là, c'est peu. Mais là, quand maintenant vous êtes maintenant confirmé, bien confirmé, que la Côte d'Ivoire quitte maintenant la CAN. Que la Côte d'Ivoire quitte maintenant la CAN. C'est autre chose, président. C'est autre chose. C'est moi qui vous parle. N'écoutez pas ce qu'on vous donne comme conseil. Je suis prophète Sami Youfenyo, Aigle Royal, la voix prophétique pour la liberté de l'Afrique. Je vous parle ouvertement. Je vous dis ouvertement. C'est que je dis ça. Aucun homme de Dieu sera à mesure de le dire, même si il est hors de votre pays. C'est que je vous dis là. Dieu me confirme et il me rassure. Si vous voulez mettre le Jésus-Christ de Nazareth en défi, c'est que la coupe rentre, reste en Côte d'Ivoire, relâchez les prophètes Elipada. Parce que ce n'est pas... Donc Dieu va prendre la victoire de l'autre et il vous donne, il vous console avec ça. Et il va maintenant, en 2025, il fera maintenant en sorte que cette coupe retourne maintenant à la personne qui devait le prendre en 2024. Je pense que je vous ai dit. Vos pasteurs et vos féticheurs vous mentent. Tellement ils vous mentent. Je vous dis à cœur ouvert, en tant qu'un Africain. Je vous dis à cœur ouvert, en tant qu'un prophète de Dieu. Je vous dis à cœur ouvert. Votre pouvoir est sous le balance entre l'humiliation et l'honneur. Et nous, surtout moi qui est le prophète Sami, ce que je j'aimerais vous rassurer, libérez-nous le prophète Elipada. On ne veut plus que vous le libérez aujourd'hui et après demain c'est le match de la Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Nous voulons que vous le libérez avant le match de la Côte d'Ivoire. C'est ça pour que je fasse une prière. Si je le vois être libre, que je, avant même 2 jours, que je fasse une prière, que ça restera une prière historique pour la qualification de la Côte d'Ivoire au quart de finale. C'est quelque chose que je vous dis. Le Dieu de toutes les nations, les dieux qui écoutent, est-ce que vous savez que Élie a changé les calendriers de Dieu? Alors si Élie là, c'est mon frère. C'est mon frère. Élie a changé les calendriers de Dieu. Il dit à Akab, au roi Akab, il dit sinon que ma parole, il n'y aura pas la pluie pendant 3 ans et 6 mois. Ni rosée, ni quoi, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Il dit ça. Il change les calendriers de Dieu. Et Dieu écoute. Et Dieu est d'accord. Même les jours que Dieu voulait faire pleuvoir la pluie, Dieu part chercher Élie. Où Élie était? Il dit Élie,
viens, 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 viens. Va parler, va parler. Parce que Dieu ne se trompera jamais. Dieu, c'est un Dieu loyal à ses serviteurs qui les craint et qui marche dans sa sainteté, qui accepte de souffrir pour lui. Dieu ne se trompera jamais. Shayamasata. Aramida Baché, c'est tout que des palias. Dieu ne va jamais se tromper. Jamais. Dieu ne va jamais nous décevoir. Nous qui marchons dans sa sainteté, nous qui acceptons de ne pas prendre l'argent pour se détourner de sa volonté. Nous là, nous qui vivrons la pauvreté, mais on nous présente les millions pour adhérer à la franc-maçonnerie. Mais on refuse. On refuse. Nous là, nous refusons de coucher avec nos filles spirituelles. Nous là, nous refusons de coucher avec des femmes mariées. Nous refusons d'influencer la population, le peuple de Dieu, parce qu'on a la prophétie. Non! Nous avons accepté de marcher dans la crainte de Dieu. Nous avons accepté de l'honorer dans toute l'authenticité. Nous avons accepté d'abandonner ce qui est le mal et de ne pas fréquenter des relations qui ne donnent pas gloire à son nom. Nous avons accepté de faire de nos femmes nos amis, nos fils, nos amis. Nous avons accepté de ne pas mettre nos confiances à n'importe qui et mettre notre confiance uniquement en lui. Nous avons accepté ça. De faire notre maison, notre endroit de toutes choses. Nous là, nous avons accepté ça. Nous avons accepté ça. Nous avons accepté ça. Alors ce Dieu-là, il sera fidèle. Il y a des prophéties que j'ai annoncées sur d'autres nations. Pour votre information, ce n'est pas Dieu qui m'a révélé. Mais ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Ce n'est pas Dieu qui est venu, mais par le dit Samy, parle à cette nation. Posez la question à cette tentative de coup d'État qui devait avoir lieu au Burkina Faso. La prophétie est sur la page. Ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Je n'ai pas vu de vision. Mais j'ai prophétisé. J'ai prophétisé. C'est pour vous dire, on ne sert pas Dieu parce qu'on a l'onction, mais on sert Dieu parce que c'est notre devoir de le servir. Où va l'Afrique, Seigneur? Où va le monde? Nous acceptons, à cause de l'argent, de sacrifier le roi. La Ramado Shaya. Où va le monde, Seigneur? Aramene paria sokine naine kloberash. Le premier ennemi aujourd'hui, c'est soi-disant pasteur. Ton frère pasteur devient ton ennemi. Il commence à te menacer. Ton premier ennemi, c'est ton frère pasteur. Ton frère pasteur. Il parle aussi reprasatakatage. Il parle aussi en langue. Il t'appelle des menaces. Tu lui poses des questions. Tu es un ministre. Tu es une autorité. Ne va. C'est juste un pasteur. Pourquoi? Parce que tu es en train de dévoiler des histoires. Tu parles des histoires. Cher pasteur, c'est que j'aimerais vous dire. J'aimerais juste vous rappeler. Il y a un verset biblique qui dit ceci. Plusieurs viendront à moi. Plusieurs appelleront mon nom. Seigneur, Seigneur. N'est-ce pas qu'avons-nous prophétisé de ton nom? Nous avions prophétisé de ta part. Nous avions fait de miracles en ton nom. Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. C'est ton propre homme de Dieu. Et après, il t'empoisonne. On l'appelle bishop, révérend, évêque, archibishop, archevêque. On a besoin de ces prophètes-là
Tu ne vois pas qu'il dérange, qu'il met la complication, il trouble la population. Est-ce que tu ne peux pas nous livrer? Comment est-ce qu'on peut l'avoir? Bon, il y a un petit rien. On peut te faire un petit rien dans ton compte si tu veux. Mais on a juste besoin de l'avoir. Et puis il dit, ah, son Excellence, il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, je ferai ça. Je ferai ça. Mais protégez-moi. Rassurez-vous que vous allez me protéger. Non, Bishop, il n'y a pas de problème. Nous allons vous protéger. Passez-nous votre numéro des banques. Et nous allons faire quelque chose pour vous. Et rassurez-vous que la protection sera sur vous. Et tu vois un homme de Dieu que tu respectes, tu honores. Il t'appelle, ah, c'est comme un prophète. Aigle Royal, tu te portes bien. Oui, 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 Bishop. Ah, j'ai besoin de toi. Est-ce qu'on peut se rencontrer à un endroit? J'ai besoin de toi parce que j'ai un problème. Et pour votre information, c'est pourquoi moi, tu es pasteur. Tu es qui pour te recevoir? C'est tout un problème. Tu vas m'écrire. Si Dieu ne me convainc pas, tu vas me traiter de l'orgueil. Ah, prophète Elipada, tu es où? Non, on a besoin de toi, non. Comment est-ce qu'on peut faire? Ah, est-ce qu'on peut se voir un endroit? Ah, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de problème, Bishop. Ok, c'est bon, on se retrouve tel endroit. Lui te donne le rendez-vous, que vous vous retrouvez un endroit. Et puis il t'appelle pour être confirmé. Est-ce que tu as déjà animé, tu as déjà pris ta voiture? Tu es déjà en route? Lorsque tu dis justement, oui, je suis en route, directement lui, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Il te laisse cet endroit, il n'est plus même au rendez-vous. Et après, il t'appelle pour la deuxième fois pour se rassurer. C'est que je vous dis, c'est une révélation. Hein? C'est que je vous dis, c'est une révélation. Je ne veux plus juste enflammer des choses. Il t'appelle pour la deuxième fois. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, ça va. On se rencontre. Je t'attends. Fais vite, fais vite, fais vite. Et quand l'homme de Dieu arrive à cet endroit, il y a déjà des militaires. Et puis l'homme de Dieu essaie d'appeler. Je viens d'arriver à cet endroit. Et puis qu'est-ce que lui dit? Oh, je viens d'avoir un empêchement. Je viens d'avoir un empêchement. Il n'y a pas moyen. Attendez, tu m'attends juste même pour quelques minutes. J'arrive. J'ai un empêchement. Est-ce que tu comprends? Directement des militaires. Oui, oui. Il récupère l'homme de Dieu. Et comme l'homme de Dieu était sage, il était venu seul. Parce que c'est un pasteur qui lui confie. Donc, il a la confiance en cet homme de Dieu. Et après, lorsqu'il arrive, il est venu seul. Parce qu'il va faire vite, vite et puis retourner. Et directement, on l'a arrêté. Si tu cries, on te tue. On a l'arme qu'on appelle l'arme silencieuse. Parce qu'on peut te tuer, la personne, même si quelqu'un est à côté, là, il ne saura pas qu'on t'a tué. On appelle ça l'arme silencieuse. Donc tu n'as pas droit à crier, tu n'as pas droit à faire du bruit. Monte avec nous. Et lorsqu'il monte dans la voiture, on oblige soit un militaire de conduire sa voiture, de retourner, mais de mettre ça quelque part, ou d'aller avec la voiture, même voiture. Allez, partons avec sa voiture. Et après, lorsqu'ils arrivent à cet endroit, bon, tu peux nous donner tes téléphones. Tu peux bloquer, plutôt fermer ton téléphone. Ok, l'histoire commence. C'est comme ça qu'on a arrêté les Elipada. Nous t'avions arrêté. Ce n'est pas ce que tu es en train de penser. Arrêtons, ce n'est pas ce que tu as pensé. Nous, on t'arrête. On ne t'arrête pas au début. D'abord, on ne dit même pas qu'on l'a arrêté. Méchant. La haine, la jalousie. L'esprit des morts dans les faux pasteurs. Non, on ne t'arrête pas, c'est juste on a besoin de quelques informations, on a besoin de te dire, de te poser d'autres questions et d'autres choses. Et après quelques minutes, il voit autre chose. Il voit d'autres faces. Et c'est là que le prophète maintenant se rappelle que c'est tel homme de Dieu qui a comploté tout ça pour que je me retrouve entre les mains du gouvernement. Parce que je lui fais confiance.
Et quand cet homme de Dieu, là maintenant il y a le combat, c'est le combat maintenant par rapport à sauver la réputation. Si les Elipada retournent aujourd'hui, il faut que Elipada signe d'abord des papiers, mais des signatures. Est-ce que c'est vrai? Tu ne vas pas dire que c'est tel homme de Dieu ou c'est un groupe de pasteurs qui t'ont livré. Si tu es d'accord avec nous, signe ces papiers. Signe ces papiers. Si tu signes ces papiers, nous, et comme ce sont des personnes qui travaillent aussi avec la spiritualité, ils sont en train de chercher à savoir, donc de les maintenir, pourquoi? Pour savoir son intelligence ou ses pensées. Est-ce que cet homme, si on les relâchait, est-ce qu'il ne va pas fuir? S'il fuit, il ne va pas donner, plutôt dire la vérité. Vous comprenez un peu? C'est ça. Beaucoup des hommes de Dieu qu'on a arrêtés. Beaucoup des hommes de Dieu qu'on a arrêtés. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés. C'est comme quelqu'un, on lui confie la mission de tuer le président. Et lorsqu'il tue le président, il y a des papiers à signer. Est-ce que tu es sûr que tu ne vas jamais nous décevoir? Oui, signe le papier. Quand le papier est signé, c'est fini, bien aimé. Ce sont des papiers d'abord démoniaques, envoûtés, sorcellériques, franc-maçonneriques. C'est envoûté ces papiers, ces stylos-là. Lorsque tu signes, ce sera difficile même de dire que non, c'est vrai. Donc ça te sera difficile d'avouer la vérité. Au moins que si cet entourage est bouleversé, là maintenant ce sera maintenant une délivrance pour toi. Maintenant pour que ça devienne une délivrance, pour toi, il faut que cette personne, et plutôt cet pouvoir-là, la personne qui va renverser ça, lorsqu'il va prendre le pouvoir, que tu puisses avoir un lien fort avec ce pouvoir qui vient d'entrer, pour que tu te sens en toute sécurité, même si tu peux dire tu te sens en toute sécurité. Mais si c'est un pouvoir qui est corrompu, qui renverse l'autre, et ce pouvoir est corrompu, je vais vous dire mes frères et sœurs, c'est pourquoi vous allez vous poser des questions. Comment se fait-il que ce n'est pas tel président qui est au pouvoir, mais tel politicien, tel pasteur, telle personne, il ne dit pas toujours la vérité par rapport à tel dossier. Ça veut dire, si vous entrez en profondeur, c'est que cet pouvoir, il y a des papiers qui ont été signés. Et cet homme qui devient la tête, il est en contact avec d'autres choses. Maintenant, pour votre information, que Dieu nous bénisse. On se retrouve dans 20 minutes ou 30 minutes. Non. Oui, dans une heure. On se retrouve dans 45 ou 50 minutes pour notre salon royal pour le réveil. Dans 17h30, heure d'Abidjan, 16h30. À 16h30 jusqu'à 18h30, heure d'Abidjan. Et chez moi ici en RDC, c'est 17h30 à 19h30. Nous allons prier, nous allons chercher la face de Dieu, nous allons pleurer devant Dieu et le Seigneur nous fera grâce. Pour toutes ces personnes qui veulent devenir partenaires pour cette ministère, cette vision, tu veux devenir partenaire, de maintenant, tu veux peut-être envoyer ta contribution pour cette maison de retraite que nous sommes en train de chercher prendre. Donc si tu te sens que tu veux aussi être partenaire pour cette maison, alors écris-nous en commentaire, plutôt écris-nous sur WhatsApp, il y a un numéro là qui s'affiche au-dessus. Il y a un numéro, tu nous écris et tu viens et tu vas recevoir les coordonnées. Tu auras les coordonnées pour toutes ces personnes qui veulent devenir partenaires. Le numéro est là, plus 243, plus 243, 81, 84, 688, 27. Pour devenir partenaire. Je n'ai pas besoin de francs-maçons et de marabouts et de rose-croix pour devenir des partenaires. J'ai fait appel au monde, tous les chrétiens, pour devenir partenaires.
On a besoin de 200 000 pour toi là. Oh my God. 200 000, 100 000, 150 000, 500 000, selon le moyen que tu as et selon ce que le Seigneur te met à cœur pour devenir partenaire. Et j'aimerais dire à toutes les personnes de mauvais cœur, tu te sens que non, je vais envoyer cet argent pour prendre la grâce. C'est pour votre information, on n'achète pas la grâce, on n'achète pas l'onction, on n'achète pas les yeux spirituels. Quand tu envoyeras cet argent-là pour prendre cette grâce, je te rassure en disant que c'est tout ton étoile qui me servira maintenant. Je vous informe déjà. Si tu es dans les faux et tu vas envoyer ton argent, sache que c'est ton étoile qui va maintenant me servir moi. Alors, je fais appel à tout le partenaire. Tout le partenaire. Le numéro est là, plus 243 97 Hepto. Plus 243 81 84. Oh, qu'est-ce que je viens de faire comme erreur? Oh my God. Est-ce que c'est ça? Oui, plus 243 97 93 59 848. Désolé. Donc, je fais appel à tous les partenaires du monde entier. Vous voulez être notre partenaire. Tu as 200 $, tu as 300 $, 500 $, tu as 1000 €, tu as 500 000 francs CFA, tu as 1 million francs CFA, tu as 200 000 francs CFA, tu as 100 000 francs CFA, 60 000 francs CFA. Tu veux faire partie de cette vision, cet ministère, ou pour soutenir cet ministère, pour que nous prenions une maison. Pour que nous prenions une maison, n'hésite pas de nous écrire sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse et shalom chez vous. On se retrouve dans 30 à 45 minutes pour la prière. Père, bénis tous ces peuples et bénis la Côte d'Ivoire, bénis l'Afrique en entière, bénis les Maliens, les Burkinabés, bénis les Sénégalais, bénis tout le monde, les Camerounais, les Zambiens, bénis l'Afrique, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. Que le ciel veille sur l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Seigneur, que tu veilles sur toute l'Afrique en entière. Que ta grâce et ta faveur localisent l'Afrique. Délivre l'Afrique, sauve le président Olingi Nguema pour ce coup d'État qui est en train de se préparer dans 2 semaines. Nous refusons ce coup d'État au nom de Jésus. Que ça rate dans le nom de Jésus. Et nous sommes en train de prier pour le président burkinabé, que tu veilles sur le président burkinabé Ibrahim Traoré, que tu veilles sur tout le nom de Jésus-Christ. Bénisse, masse de tapotage, plutôt max de partage s'il vous plaît. Partagez au maximum, que Dieu vous bénisse. Allez, à la prochaine.